Bonjour, Daniel Buffoni, thérapeute en relation d'aide, spécialisée dans la violence psychologique et les mécanismes pervers narcissiques, et également spécialisée dans la reconstruction de l'estime de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler à partir d'une citation de Lao Tzu. Lao Tzu disait ceci: si tu es déprimé, c'est parce que tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, angoissé, c'est parce que tu vis dans le futur. En revanche, si tu es en paix, c'est parce que tu vis dans l'instant présent. Alors, toi à qui je m'adresse aujourd'hui, où concentres-tu tes pensées? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est où tu vas concentrer tes pensées, va aller ton énergie. Et si par exemple, parce que ton passé, tu as vécu quelque chose qui n'était pas top, quelque chose dont tu as souffert, que ce soit un deuil, que ce soit une rupture, que ce soit, je ne sais pas, indifférent, on t'a fait du mal, eh bien, si tu concentres ton attention uniquement là-dessus, si tu la ressasses au quotidien, tu vas continuer d'être dans le mal-être. Pourquoi? Parce que ton cerveau aura fait une association neurologique avec ton événement, l'événement que tu as eu, soit un deuil, soit une rupture, soit une perte d'un emploi, et tu vas avoir fait une association, c'est-à-dire que tu vas avoir associé à cet événement de la tristesse, peut-être de la rancœur, peut-être quelque chose de douloureux, des pleurs, toutes ces choses-là. Et chaque fois que tu vas repenser à cet événement, eh bien, ton cerveau va sécréter exactement les mêmes biochimies qu'à cet instant précis. Donc, c'est ça qui va te maintenir dans un état de mal-être. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, si tu ressasses constamment ton passé, si tu t'accroches à ton passé, ça va être facile de définir ton avenir. Pourquoi? Parce que au niveau énergétique, ce à quoi tu vibres, eh bien, tu vas le récolter. C'est une grande loi de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la méditation de pleine conscience nous apprend à nous ramener sur le présent et sur ce que l'on veut et non plus sur ce que l'on ne veut plus. Ce que tu as passé et qui a généré, ce que tu as vécu dans ton passé et qui a généré de la souffrance, ça, je suis persuadée que tu n'en veux plus. Alors concentre-toi sur ce que tu veux. Et une chose est certaine, tu n'es plus ton passé. Le passé a été réel, il ne l'est plus. Tu ne pourras jamais changer ton passé. Tu vas simplement pouvoir changer ta perception de ce que tu as vécu dans le passé. Tu vas pouvoir aller réécrire l'histoire et ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir en tirer quelque chose de positif parce que chaque expérience porte en elle un apprentissage. Voilà. Donc, bien souvent, on ressasse ce passé et on pense qu'en le ressassant, ça va nous aider. Et là, on fait erreur. Parce que de ressasser le passé, eh bien, ça va nous continuellement nous maintenir dans cet état de mal-être. Alors, le meilleur, c'est bien d'aller se recentrer sur le présent et sur la gratitude et voir qu'aujourd'hui, eh bien, tout ce qui fonctionne pour toi. Arrêtez de te concentrer sur le manque. La gratitude va te permettre de fabriquer plus de neurotransmetteurs tels la sérotonine et la dopamine. Alors on a tout intérêt à se concentrer sur la gratitude. Mon mentor dit ceci: le passé est un lieu de référence et non pas un lieu de résidence. Alors arrête de résider dans le passé et regarde ton présent. Je suis sûre qu'il y a au moins quelque chose chaque jour qui est positif dans ta vie de tous les jours. Même si c'est quelqu'un qui te sourit, même si c'est un rayon de soleil, même si c'est un enfant qui rigole, il y a plein de belles choses autour de toi. Voilà ce que je voulais te dire sur le passé. Et il se peut peut-être aussi que tu restes dans le passé parce qu'on t'a fait mal. Parce qu'un jour, un offenseur t'a fait mal. Alors, je ferai une vidéo un petit peu plus tard sur le pardon, mais en pensant continuellement à cette offense qu'on t'a faite, eh bien, tu continues de vivre dans la rancœur, peut-être parfois dans la haine. Et tout ceci sont des sentiments, sont des émotions qui t'apportent le mal-être. À un moment donné, tu vas comprendre que pardonner, ça ne veut surtout pas dire innocenter, ça ne veut surtout pas dire que tu es d'accord avec ce que l'on t'a fait. Et peut-être qu'au moment où je te parle, ce que je te dis est tout juste
pas entendable et je te comprends parce que moi je l'ai vécu. J'ai vécu de nombreuses offenses et je sais que le pardon, c'est un processus qui peut prendre des années. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Euh, Parce que on a beaucoup plus intérêt à se concentrer, comme disait Lao Tzu, sur le présent, à ramener la paix dans notre esprit et tout se mettra en place. Hein. À un moment donné, le pardon, c'est s'aimer suffisamment pour s'accorder la paix d'esprit. Alors je vous souhaite à tous une excellente journée. Même s'il neige, même s'il neige aujourd'hui, regardez, il y a de la beauté dans la neige. Le blanc, c'est la pureté. Bonne journée. Ciao, bye bye.